Bonjour à toutes et à tous. La France vit actuellement un débat passionnant sur l'utilisation de l'énergie nucléaire. Je vais poser quelques questions à trois spécialistes, Madame Isabelle Leboucher, Monsieur Jean-Pierre Pervès et Monsieur Francis Sorin. Ma première question sera pour Monsieur Sorin. Le nucléaire dans la production d'énergie finale compte uniquement pour 2,5%. Le nucléaire contribue-t-il réellement au changement climatique ? Alors, il compte pour 2,5% dans l'énergie finale au niveau mondial, mais il ne faut pas oublier qu'il compte pour 14% dans l'électricité mondiale. Ces chiffres, d'ailleurs, ne rendent pas bien compte du véritable impact quantitatif du nucléaire qui permet d'économiser les rejets en gaz carbonique, qui est le principal gaz responsable de l'effet de serre et du réchauffement climatique. Le nucléaire a cet atout écologique de ne pas émettre ce gaz, ce CO2, dans le cours de son fonctionnement. Alors, comment se situe le problème ? Le problème, c'est que l'humanité, actuellement, émet à peu près 30 milliards de tonnes de gaz carbonique par an et que les climatologues nous disent c'est extrêmement inquiétant, il faut absolument réduire ce montant de moitié, c'est-à-dire économiser 15 milliards. Le nucléaire, si on le développe raisonnablement, c'est-à-dire si on le double pratiquement dans les 30 ans qui viennent par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, permettrait d'économiser en rejet de gaz carbonique entre 5 et 6 milliards. Donc par rapport à 15 milliards, certes ce n'est pas toute la solution, mais vous mesurez bien que c'est tout de même un pas très important vers la solution. Et c'est d'autant plus intéressant de continuer d'utiliser le nucléaire que les rejets de gaz carbonique actuellement, au lieu de diminuer, ont tendance à augmenter et à aller vers les 40 milliards de tonnes. Dans ces conditions, ce serait une erreur écologique majeure de ne pas continuer d'utiliser et de développer le nucléaire. Tout de même, n'est-ce pas un peu dangereux d'habiter à côté d'une centrale nucléaire ? N'y a-t-il pas des risques plus élevés d'attraper une maladie ou de développer un cancer ? Alors, l'industrie nucléaire est une des plus surveillées au monde, et ce non seulement en France, mais au niveau international, tant pour les travailleurs que sur l'impact autour des centrales. Des milliers de prélèvements sont faits chaque année autour des installations nucléaires, des centrales, pour permettre de mesurer l'impact sur l'environnement. Par ailleurs, des enquêtes épidémiologiques sont faites de manière à investiguer cette question, y a-t-il un impact, oui ou non ? À ce jour, aucune enquête n'a révélé d'impact négatif de la part du nucléaire et donc de risque pour les populations habitant autour des centrales ou installations nucléaires. Et ce, non seulement en France, mais également dans l'ensemble des pays nucléarisés qui font ce même type d'exercice. Eh bien, la conclusion à chaque fois est la même. Il n'y a pas d'impact et donc pas de risque pour les populations environnantes. J'ai une petite question pour M. Pervès. Brennilis, la centrale, est en démantèlement depuis plusieurs années. Alors la France maîtrise-t-elle réellement le démantèlement de ces réacteurs ? Alors, la question est bien sûr comme toujours complexe. Simplement rappeler qu'on a aujourd'hui en France 58 réacteurs en fonctionnement, qui sont tous du même type. Et on a 9 réacteurs qui sont des réacteurs plus anciens, dits de première génération, qui, eux, sont en cours de démantèlement. Alors, puisque vous me parlez de Brennilis, je ferai peut-être simplement une remarque très courte, c'est que Brennilis, c'est une guérilla juridique. La loi française est faite de telle manière que tel règlement dira une chose et tel autre règlement dira le contraire. Vous vous adressez à la justice si vous êtes opposé au nucléaire et vous bloquez un chantier sans aucun problème. Donc là, il y a un problème à régler qui est celui du problème juridique. Sur un plan technique, si je prends les 58 réacteurs actuellement en exploitation, il faut le savoir que des réacteurs absolument identiques ont été totalement démantelés aux États-Unis. Et quand je dis totalement, c'est que jusqu'au retour au gazon. Ils ont été faits dans des conditions techniques bien maîtrisées, à des coûts relativement élevés, parce que c'était des réacteurs qui étaient chacun d'un modèle un peu unique. Mais la preuve a été faite qu'on sait bien les démanteler et on pourra bénéficier en France de l'effet de série, puisqu'il y a 58 réacteurs quasiment identiques.
Si on regarde les réacteurs du passé, les 9 réacteurs plus anciens, alors eux vont nous poser clairement plus de problèmes. Ils sont déjà en cours de démantèlement, pratiquement on est au tiers du démantèlement. Et la difficulté est que pratiquement chacun de ces réacteurs est un prototype en lui-même, oblige à mettre en place des technologies spécifiques, d'où un coût plus élevé. Donc nous avons à nettoyer ce passé, et ensuite, quand on s'attaquera au parc nucléaire actuel, je pense qu'on pourra entrer dans ce qu'on appellera un démantèlement industriel qui, lui, sera très maîtrisable. Alors le nucléaire, énergie du passé ou énergie d'aujourd'hui et de demain? Alors, énergie du passé, bien sûr, nous capitalisons sur cette expérience passée, d'aujourd'hui, bien entendu, et de demain encore plus, car il y a le besoin de lutter contre le CO2, réduire les émissions de CO2, et pour ça, nous développons les outils du futur. Quels sont-ils? Les réacteurs de 4e génération qui permettront encore une meilleure utilisation des ressources en uranium et également qui permettront de réduire encore la quantité de déchets produits par les centrales lors de l'utilisation de production d'électricité nucléaire. Enfin, ces technologies développées permettront de mettre à la disposition l'électricité pour des usages beaucoup plus vastes que sont le dessalement d'eau de mer, par exemple, mais aussi la possibilité de développer un parc de véhicules électriques, tout ça avec la réduction d'émissions de CO2. Et n'oublions pas enfin que le nucléaire, c'est aussi énormément de moyens à la disposition de la santé pour soigner et des techniques de la stérilisation alimentaire. Donc le nucléaire, c'est effectivement un outil d'aujourd'hui et encore probablement pour des centaines d'années, un outil de demain. Merci pour vos réponses à ces quelques questions. Pour plus d'informations sur l'énergie nucléaire, je vous invite à visiter le site internet de la Société française d'énergie nucléaire, www.sfen.org. À très bientôt.